Nous poursuivons ce culte d'adoration par la lecture de la parole de Dieu, telle que nous la découvrons dans Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, nous lirons les 4 premiers versets d'Exode chapitre 3. Le buisson ardent. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et se rendit à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici que le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je vais faire un détour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire et pourquoi le buisson ne brûle pas. » L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson et dit, « Moïse, Moïse. » Il répondit, « Me voici. » Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole et son influence dans notre vie. Amen. Voilà un texte que vous connaissez sûrement. L'épisode du buisson ardent. Une rencontre incroyable. Et pourtant, elle nous est relatée dans la Bible. Ce buisson qui a la particularité de prendre feu sans se consumer. Un buisson ardent avec un homme, Moïse, qui est là et qui, comme je pense n'importe lequel d'entre nous, trouverait étrange ce qui se passe. Et va essayer de contourner ce lieu, essayer de comprendre cette manifestation. Et voilà que le texte nous rapporte qu'au verset 2, que l'ange de l'Éternel alors lui apparut dans une flamme de feu, au milieu du buisson, pour lui dire, attention, ce que tu vas vivre n'est pas banal. Et en effet, c'est Dieu lui-même qui l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répond, me voici. Nous remarquons dans ce texte d'abord que quand Dieu s'adresse à nous, il nous appelle par notre nom et toute la signification que ça peut représenter, puisque le nom même Moïse signifie sauver des eaux, et c'est bel et bien Dieu qui a été aussi à l'origine de ce sauvetage. C'est comme si Dieu appelait cet homme et lui disait, toi que j'ai sauvé déjà des eaux, viens. Et Moïse de répondre, me voici. Ce me voici, on le retrouve à plusieurs reprises dans la parole de Dieu, et ce n'est pas la seule fois où nous trouvons cette expression. Abraham lui-même a dit « me voici » dans Genèse 22, verset 1. Jacob, lui aussi, s'est présenté devant Dieu et lui a dit « me voici », c'est dans Genèse 46, verset 2. Samuel a dit « me voici ». Ésaïe a dit « me voici ». Ananias a dit « me voici ». Et ce matin, nous avons 4 autres personnes qui ont dit à Dieu « me voici ». Et ce qui fait qu'ils sont avec nous ce matin. Patrick, Colette, Anna et Dimitri ont tous les 4 dit à Dieu « me voici ». Alors pas dans les mêmes circonstances de ce buisson ardent, même si leur expérience est pour tous les 4, d'une certaine manière, un miracle, parce que c'est toujours un miracle de la foi, que de rencontrer Dieu, de l'entendre nous parler et de lui dire ensuite « me voici ». Dans le suite du texte qui n'a pas été lu tout à l'heure, que fait Dieu et que dit Dieu surtout? J'invite à regarder avec moi la suite de ce passage. Au verset 5, Dieu dit à Moïse, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il va ajouter, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Et Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel va d'abord se présenter
il va dire « Voici celui qui t'appelle ». Tu vas pouvoir identifier qui est derrière cet appel. C'est moi, ton Dieu. Et ensuite, au verset 7, il va rajouter « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Gérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. » Et il rajoute, « Maintenant, va. Je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Si on résume ce que dit Dieu, en prenant simplement les verbes, il dit « J'ai vu, j'ai entendu, je suis descendu, et maintenant, va. » Et je pense qu'on peut parfaitement calquer ce texte sur l'expérience de nos 4 amis ce matin, qui eux aussi ont entendu Dieu qui leur a dit « Je t'ai vu dans la situation où tu es. J'ai entendu tes cris, tes appels, parce que tu es rentré en contact avec moi. Je suis descendu vers toi, je t'ai touché, et maintenant, va. » Et Dieu de décrire ensuite à Moïse ce qu'il va faire, ce que Dieu va faire. Alors nous aimerions que les appels de Dieu soient aussi clairs et précis que l'expérience de Moïse. Et c'est vrai que ce passage est incroyable. Ça n'arrive pas tous les jours, un tel appel. Et pourtant, est-ce que Dieu n'appelle plus aujourd'hui ? Ou alors sommes-nous sourds à ces appels ? Sommes-nous trop occupés à les entendre ? Assurément, Dieu n'a pas arrêté son travail en faveur de nous tous. Il appelle, est-ce que nous entendons ? Voilà la question. Alors la réaction de Moïse, c'est une réaction très humaine. Qui suis-je ? Qui suis-je pour aller là-bas ? Qui suis-je pour aller vers ce Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ? Et Dieu de répondre, je serai avec toi. Et Moïse de dire à Dieu, alors j'irai. Nous avons là l'expression d'une foi qui va dire, bon, Dieu, si tu me dis j'irai, alors j'irai. Si tu me dis je suis avec toi, alors j'irai. Un peu plus loin dans le texte, on entend Moïse continuer quand même à parlementer avec Dieu, à dire, oui, mais ils ne me croiront pas. Puis il va dire, je n'ai pas la parole facile, j'ai la langue embarrassée. Et tout cet épisode nous parle vraiment directement, parce qu'on se reconnaît facilement en Moïse. On entend l'appel, parfois on dit, ah oui, j'irai, et puis après on se ravise, on dit, oui, mais il y a peut-être ça, ça et ça. Est-ce que tu es sûr que... Et peut-être que ça a été votre expérience, de faire comme des allées, des venues. J'y vais plus. Est-ce que j'y vais ? Dieu répond à nos attentes et Dieu va répondre aussi aux interrogations de Moïse. Il va se révéler au travers de signes, de miracles, avec différentes choses qui sont décrites dans la suite du texte. Ce bâton transformé en serpent, cette main couverte de lèpre qui va ensuite être guérie, et puis cette eau changée en sang. Et Dieu va dire à Moïse, je serai avec ta bouche, je vais moi-même t'enseigner, et d'ailleurs tu prendras Aaron avec toi. Quand nous mettons Dieu à l'épreuve, quand nous communiquons avec lui, eh bien il apporte les réponses. Il est là, il nous rassure, et vous entendrez tout à l'heure le témoignage de nos amis qui vont aussi dire combien Dieu les a rassurés dans leur cheminement, leur a donné cette paix qui est d'une valeur inestimable.
J'aimerais que nous lisions enfin le chapitre 4, toujours d'Exode, mais les versets 28 à 31. Nous lisons que Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qu'il avait envoyées et tous les signes qu'il lui avait ordonné de faire. Et Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Et le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leurs souffrances. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Voici le résultat de cette expérience du buisson ardent. Un résultat qui était bien au-delà de Moïse. Tout le peuple a été au bénéfice de cette rencontre. Le résultat de la foi, c'est la consolation, consolés de leur souffrance, et l'adoration. Ils s'inclinèrent et adorèrent. Alors c'est pour nous un privilège en tant qu'Église de pouvoir assister à l'engagement de nos 4 amis ce matin et de pouvoir être les premiers témoins de ce que Dieu a fait dans leur vie. Ils ont tous des parcours très différents, mais le point commun de leurs 4 parcours, c'est la manifestation de l'amour de Dieu pour chacun d'entre eux. Et vous allez le voir, ils l'ont vu, et ils n'ont qu'une hâte, c'est de pouvoir exprimer l'amour qu'ils ont reçu envers leur Dieu et de l'exprimer maintenant par cet engagement du baptême. Que Dieu puisse nous aider à nous-mêmes prendre conscience de nos rencontres avec Dieu et de les vivre avec la même intensité que Moïse a pu vivre cette rencontre au travers du buisson ardent. C'est ma prière pour chacun. Amen. Voilà pour cet autre temps. Profession de foi. Je vais demander à Dimitri, à Anna, à Colette et à Patrick de nous rejoindre ici. Pour cette profession de foi, elle est traduite sur 3 questions que les candidats répondront assez fort pour que vous puissiez être témoins de cette profession de foi. Acceptez-vous Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et désirez-vous vivre avec lui une relation salvatrice? Oui. Acceptez-vous les enseignements de la Bible tels qu'ils sont exprimés dans la déclaration des croyances fondamentales des adventistes du 7e jour et engagez-vous par la grâce de Dieu à vivre en harmonie avec ces engagements. Oui. Désirez-vous être baptisé pour témoigner publiquement de votre foi en Jésus-Christ et être accepté dans la communauté de l'Église adventiste du 7e jour et soutenir fidèlement l'Église et sa mission par l'influence que vous exercerez par vos dîmes, vos offrandes et une vie de service. Voilà, vous avez entendu et vous êtes témoin de ces engagements, de leur engagement. Et on va pouvoir aller de l'avant. Je vais vous demander de vous replacer. Anna, aujourd'hui j'ai le bonheur, selon ta profession de foi et selon l'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ, de te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. J'aimerais, Colette, te laisser cette pensée aujourd'hui. Je te prie, Seigneur, pour Colette, que tu as adoptée aujourd'hui comme ton enfant. Aide-la à grandir dans la foi. Éclaire-la dans les difficultés. Protège-la et guide-la dans sa nouvelle vie avec toi, Seigneur. Colette, depuis plusieurs mois maintenant, tu as cette pensée dans le cœur de donner à Dieu, et on en parle depuis plusieurs mois. C'est aujourd'hui ce grand jour, et c'est avec beaucoup de joie que je viens t'accompagner dans ces eaux du baptême. Le Seigneur te garde, te fortifie. Et selon la profession de foi, nous avons tous entendu, selon l'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Dimitri, toi aussi tu as fait ce parcours de foi, toi aussi tu as entendu l'appel de Dieu dans ta vie. Et toi aussi aujourd'hui tu souhaites le manifester par ce baptême. Et c'est une grande joie pour nous tous, ta famille, ton Église ici rassemblée, de pouvoir vivre cet engagement par le baptême. Alors selon l'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ, selon ta profession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Patrick a vécu une expérience toute récente qui fait qu'il est là avec nous aujourd'hui, puisque tout son parcours a été fait et a été fait par la foi. Depuis plusieurs temps maintenant, cette date avait été posée dans son cœur. Il restait une chose, c'était son sabbat. Et c'est qu'on a même vu mardi. Il m'appelle et me dit ça y est, mon employeur, mon patron, m'a accordé mon sabbat. C'est chose qui je retenais encore pour cette nouvelle vie, et c'est avec beaucoup de joie, et c'est pour ça que nous sommes en mesure aujourd'hui d'accueillir et de présenter Patrick, qui s'engage pour son Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, et c'est avec beaucoup de joie que nous pouvons l'accompagner dans les eaux du baptême ce matin. Alors, cher Patrick, selon ta profession de foi, selon l'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La Bible nous parle du baptême de l'eau par immersion, mais ce baptême n'est qu'un symbole, et elle nous parle aussi
du baptême de l'Esprit, ce baptême qui change tout. Alors je voudrais inviter Anna, Colette, Patrick, Dimitri à monter, me rejoindre. Je veux aussi inviter les anciens de notre assemblée à venir, ainsi qu'il y en a peut-être dans la salle des pasteurs qui sont en ce moment en fonction, qui ont été en fonction et qui sont maintenant à la retraite à venir avec nous. Et nous allons prier pour demander à l'Esprit Saint de descendre sur nos nouveaux baptisés et de les remplir. Merci à tous ces responsables de notre communauté de venir pour entourer symboliquement, c'est toute l'Église aussi, c'est chacun d'entre vous, mais nous ne tenons pas tous autour d'eux. Mais voilà, certains d'entre nous peuvent venir pour leur montrer que nous voulons, dans ce moment, être tout autour d'eux. Seigneur notre Dieu, en ce beau matin, beau parce que c'est un sabbat et que tous les sabbats sont des bénédictions, mais peut-être encore plus beau parce qu'aujourd'hui c'est fête dans le ciel comme c'est fête sur la terre, parce que Colette, Anna, Patrick, Dimitri ont fait ce choix de dire publiquement devant tous « Je choisis Dieu, je choisis de croire en lui et de remettre en lui mon salut ». Nous voulons te demander, Seigneur, que ton esprit descende sur chacun d'entre eux, pour les transformer de gloire en gloire, pour les transformer afin que chaque jour un peu plus, ils soient semblables à toi, à ton caractère d'amour. Et tu vois rassembler toute cette église de Damary, même des gens de Chevilly sont venus pour les entourer, pour leur dire « Nous voulons être vos frères, vos sœurs, des appuis pour vous aider à avancer dans ce chemin de foi. » Que ton esprit soit aussi sur chacune de ces personnes qui est venue. Donne-nous un esprit d'amour, celui qui entoure sans étouffer, qui aide à grandir sans briser, celui qui aime de ton amour. Sois, encore une fois, avec chacun de nos 4 baptisés. Garde-les, protège-les sur ce chemin qu'ils ont voulu prendre, parce que le baptême, ce n'est pas la fin, c'est le commencement. C'est la suite de cette belle aventure qu'ils ont voulu commencer avec toi. Et nous savons qu'un jour, nous nous retrouverons. Même si nos chemins se séparent, que lorsque tu reviendras, nous nous réjouirons, nous nous regarderons les uns les autres en disant « Merci Seigneur, tu es revenu et nous sommes là. » Au nom de ton Fils, Jésus. Amen.